On va partir aujourd'hui à un exercice, c'est l'exercice 1, sur l'analyse dimensionnelle, une application de l'analyse dimensionnelle qui est la similitude. Donc, on a un modèle à une échelle de 1/25e, un modèle d'un corps volant qu'on doit tester dans un canal hydrodynamique avec de l'eau. Cette eau, elle est à 20 degrés C, dont les caractéristiques sont la masse volimique, c'est 1000 kg mètre cube, et la viscosité dynamique, elle est égale à 10-3 Newton-secondes par mètre carré. Lors de l'essai du test dans ce canal hydrodynamique, on trouve une force de traînée égale à 10 newtons. Si le prototype, dans le cas réel, il vole dans l'air à une vitesse de 5 mètres par seconde, l'air à la pression atmosphérique et à la température de 20 degrés C, elle a une masse volumique de 1,2 et une viscosité de 1,81 10,5. On demande, premièrement, quelle doit être la vitesse dans le canal hydrodynamique et quelle doit être la force de traînée sur le prototype, c'est-à-dire en vol. Bien, nous allons suivre comme d'habitude notre stratégie. Donc, pour avoir une similitude complète entre le prototype et le modèle, on doit assurer l'égalité de tous les paramètres de similitude, c'est-à-dire les nombres adimensionnels qu'on trouve par analyse dimensionnelle. Lesquels? Quels sont les nombres que je dois utiliser? Là, ces nombres doivent ou bien ils dépendent du problème posé et surtout des inconnus à déterminer. Par exemple, en général, on trouve la vitesse, si elle est demandée, on la trouve toujours dans le nombre adimensionnel du nombre de Reynolds. Et on trouve la force de traînée dans la force adimensionnelle. Bien, donc nous allons répondre à la première question. La première question, quelle doit être la vitesse dans le canal hydrodynamique? Remarquez bien ici, on veut tester dans un canal hydrodynamique, c'est-à-dire on va utiliser de l'eau, d'accord? Alors que dans le prototype, c'est un corps qui vole dans l'air. Là, ça ne pose pas de problème dans le cas de la similitude. Il faut juste que les nombres adimensionnels soient égaux. Bien. Donc, la vitesse dans le canal hydrodynamique, c'est-à-dire la vitesse du test, quelle doit être la vitesse du test? La vitesse, elle est tirée à partir du nombre de Reynolds. C'est-à-dire, pour avoir une similitude complète, ça exige que le nombre de Reynolds du modèle, là je vais indiquer le modèle par M et le prototype par P. Donc, une similitude complète, elle exige le nombre de Reynolds du modèle égale le nombre de Reynolds du prototype. Donc, je vais remplacer le nombre de Reynolds, c'est du modèle, c'est ρ du modèle, bien sûr, la vitesse du modèle, L, la dimension du modèle, et la viscosité dans le modèle, c'est-à-dire la viscosité de l'eau. Et le ρ ici, c'est le ρ de l'eau. Égal au nombre de Reynolds de prototype, c'est-à-dire dans l'air. Donc, le ρ de P, le ρ prototype, c'est le ρ de l'air. La viscosité prototype, c'est la viscosité de l'air. La vitesse de prototype, c'est la vitesse de l'air qui est une donnée du problème. Et L, c'est la dimension du prototype. Là, dans la question, on demande la vitesse dans le canal hydrodynamique, c'est-à-dire la vitesse du modèle. Donc, je vais la tirer à partir de cette égalité. J'aurai la vitesse du modèle égale la vitesse prototype fois ces trois rapports. Regardez bien ce premier rapport qui est là. L, la dimension du prototype, c'est la dimension du modèle. Là, c'est le rapport qui est l'échelle. On sait que l'échelle, c'est 1/25e, c'est-à-dire le prototype égale à 25 fois la dimension du prototype, L, P, égale à 25 fois la dimension du modèle.
Donc, je vais remplacer LP sur LM égale 25. VP, c'est une donnée de problème, c'est la vitesse prototype qui est égale à 5 mètres par seconde. Et les autres propriétés, bien sûr, elles sont données dans le problème. Avec les propriétés indicées par M modèle, c'est de l'eau, et les propriétés de l'air, elles sont indicées par P, c'est dans le cas de prototype. Et je vais obtenir, bien sûr, une vitesse dans le modèle, l'écoulement de l'eau sur le modèle, il est égal à 8,29 mètres par seconde, pour avoir, bien sûr, la similitude complète. Deuxième, je passe maintenant à la deuxième question, c'est la force de traînée qui s'applique en vol, c'est-à-dire sur le prototype. Là, la force de traînée, je vais la tirer à partir de la force adimensionnelle qui est donnée par ce rapport. Donc, c'est F, la force, divisé par ρ fois une vitesse au carré, L au carré. Et ce nombre adimensionnel, bien sûr, on l'obtient à partir de l'analyse dimensionnelle. Donc, la similitude complète, elle exige que ce rapport, d'accord, la force adimensionnelle dans le cas du modèle, regardez bien l'indice modèle, elle doit être égale à la force adimensionnelle dans le cas prototype indice P. Donc, je vais tirer, étant donné que je suis en train de calculer la force de traînée sur le prototype, c'est-à-dire en vol réel, donc FP. Donc, directement, je tire FP. N'oubliez pas que LP sur LM, c'est l'échelle, elle est égale à 25, hein? C'est 25, pardon. Donc, toutes les autres données avec la vitesse que j'ai déjà calculée dans la première équation, Vm, et toutes les autres données, elles sont dans l'énoncé du problème. Application numérique, j'obtiens directement Fp, la force appliquée par l'air sur le prototype en vol, elle est égale à 2,73 newtons.